Dans le royaume de l'horreur américaine, le méchant ne porte pas toujours de masque ni de couteau. Parfois, le véritable monstre est invisible, inaudible et vit juste à côté. Ceci est l'histoire du 657 boulevard à Westfield, New Jersey. Une rue qui était censée incarner le rêve américain, mais qui est rapidement devenue un cauchemar dont une famille n'a jamais pu se réveiller. L'année était 2014. Derek et Maria Broadu, un cadre d'assurance et une femme au foyer, ont acheté cette magnifique maison de style Ching de 6 chambres datant de 1905 pour plus de 1,3 million de dollars. C'était plus qu'une maison, c'était la ville d'enfance de Maria. C'était la permanence. C'était l'endroit idéal pour élever leurs 3 jeunes enfants. Ils ont investi leurs économies, leurs espoirs et leur avenir dans cette adresse. Mais seulement 3 jours après la clôture de la vente, avant même qu'ils n'aient pu déplacer un seul meuble, le rêve s'est brisé. Derek est allé vérifier le courrier et là, parmi les factures et les publicités, se trouvait une épaisse enveloppe de couleur crème. Elle était adressée simplement à « le nouveau propriétaire ». La première lettre s'ouvrait sur un ton de bienvenue sinistre. Elle commençait ainsi « Cher nouveau voisin du 657 boulevard, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. » Mais cette chaleur n'était qu'un mince vernis. La lettre est rapidement devenue sombre, revendiquant une histoire qui s'étendait sur des décennies. Mon grand-père a surveillé la maison dans les années 1920 et mon père a surveillé dans les années 1960. C'est maintenant mon heure. J'ai été chargé de regarder et d'attendre sa seconde venue. L'auteur, qui signait uniquement l'Observateur, traitait la famille Broadu comme des intrus sur une terre sacrée. La lettre remettait en question leur présence, demandant « Savez-vous ce qui se trouve dans les murs du 657 boulevard ? Pourquoi êtes-vous ici ?» La terreur était déjà immense, mais l'Observateur a ensuite déplacé l'attention vers les membres les plus vulnérables de la famille, les enfants. « Avez-vous besoin de remplir la maison du jeune sans que j'ai demandé ? Dès que je connaîtrai leur nom, je les appellerai et les attirerai à moi. » L'Observateur a même fait référence au nombre de chambres donnant sur la rue, démontrant une connaissance intime et horrible de la disposition de la maison. Les Broadu ont été contraints à une terrifiante prise de conscience, ils n'étaient pas seulement des propriétaires, ils étaient des cibles. Et ils étaient surveillés. La famille était paralysée. Ils ont refusé d'emménager. La rénovation a été immédiatement suspendue. Mais ce délai n'a fait qu'irriter l'Observateur. Les lettres ont continué d'arriver, leur ton devenant agressif, se moquant de leur peur et de leurs efforts pour rénover. Les ouvriers ont été occupés et je vous ai regardé décharger vos biens. TSK, 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 mauvaise idée. Vous ne voulez pas rendre le 657 boulevard malheureux. La famille a immédiatement contacté le département de police de Westfield et finalement le FBI. L'enquête s'est concentrée sur toutes les possibilités imaginables. Les enquêteurs ont recueilli des preuves ADN sur les enveloppes et analysé l'écriture, notant que l'auteur utilisait des tics linguistiques à l'ancienne, comme un double espace après les points, suggérant un écrivain plus âgé. Mais toutes les pistes se sont refroidies. Les soupçons se sont initialement portés sur les voisins. Plus précisément, un résident de longue date dont la famille excentrique vivait juste à côté depuis des décennies. Sa maison avait une vue directe et dominante sur le 657 boulevard. Cette théorie semblait plausible, un voisin obsédé par l'histoire de la maison. Mais après des entretiens et des vérifications approfondies, ce suspect, comme tous les autres, a été écarté. La preuve ADN, suggérant que l'expéditeur pouvait être une femme, n'a fait qu'approfondir le mystère. La véritable horreur de l'affaire de l'Observateur n'est pas ce qui s'est passé à l'intérieur de la maison, mais le fait que rien ne s'est passé à l'intérieur. La famille Broadu n'a jamais emménagé. Leur maison de rêve était devenue une prison inhabitable d'1 million de dollars. Le coût financier et émotionnel a été dévastateur. Ils payaient une lourde hypothèque sur une propriété qu'ils étaient trop terrifiés pour occuper. Ils ont tenté de vendre la maison, mais la divulgation obligatoire des lettres de terreur a fait fuir tous les acheteurs potentiels. Désespérée, la famille Broadu a intenté une action en justice contre les anciens propriétaires, affirmant qu'ils n'avaient pas révélé qu'ils avaient reçu au moins une lettre de l'Observateur juste avant de vendre. Cette action en justice a traîné le cauchemar privé dans un spectacle public, mais n'a finalement pas réussi à offrir de résolution. La famille a même envisagé de démolir la maison et de construire 2 nouvelles maisons sur la propriété, mais le conseil d'urbanisme local a rejeté la proposition. La maison, semblait-il, était véritablement maudite à rester une obsession. Les années ont passé. La famille a loué la maison à des locataires, dans l'espoir de récupérer une partie de leur perte.
Mais en 2017, une quatrième lettre glaçante est arrivée, adressée à la saleté et le dégoûtant. Elle se moquait des Broadus pour leurs tentatives de vente et leurs procès, mentionnant même diverses tragédies qui pourraient leur arriver. C'était clair, l'Observateur était toujours là. Finalement, en 2019, après 5 ans de tourments, la famille Broadu a vendu la maison à perte significative. L'identité de l'Observateur reste totalement inconnue. La maison de l'Observateur continue de devenir virale parce qu'elle brise l'illusion de sécurité. Elle prouve que l'argent ne peut pas acheter la sécurité. Que la plus belle maison peut être rendue inhabitable non pas par un fantôme ou un tueur masqué, mais par des mots écrits par une main invisible. La maison est toujours debout au 657 boulevard. Et pendant que vous lisez ceci, quelque part à Westfield, New Jersey, il y a une personne, un voisin, un ami, un collègue qui connaît la vérité. Ils sont dehors, vivant une vie normale, tandis que la question terrifiante et brûlante persiste, l'Observateur regarde-t-il toujours